bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons toujours de la discrétion et nous sommes toujours avec Pasteur Esther de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et j'espère que vous avez été bénis depuis le début de la semaine sur la discrétion. Absolument. En tout cas, comme je l'ai déjà dit les jours passés, moi c'est un sujet qui me bénit. Je trouve que c'est bon à savoir comment développer la discrétion dans nos vies de manière pratique. Et je crois que si vous avez écouté ces émissions avec un cœur ouvert, prêt au changement, ça va vraiment vous révolutionner. Juste ça, révolutionner. Et aujourd'hui, on va parler de la famille, la discrétion par rapport à nos familles. En tant que femmes, on a ce devoir et cette responsabilité d'être discrète vis-à-vis de nos familles, de nos maris et pour les maris de leurs femmes et par rapport aussi à nos enfants parce que tout n'est pas bon à dire. Il y a des choses vraiment, qui se disent pas juste, tout simplement. Ben oui, c'est ça, Annabelle, c'est que quand on est une famille, il se passe toutes sortes de choses entre nous et il y a des choses qui doivent rester entre nous. Et c'est certain qu'il ne faut pas se servir des situations familiales pour soit humilier notre époux, notre épouse ou nos enfants, en profiter pour se moquer ou mettre des trucs sur les réseaux sociaux, des photos humiliantes ou des choses qui révèlent les fautes, mais plutôt vraiment, on veut élever ceux qu'on aime, vraiment tout faire dans l'amour. Et le but, c'est pas de juste avoir une image de la famille totalement parfaite. Mais oui, c'est bien d'être... respectable, respectable, mais en même temps, on ne veut pas nécessairement tout exposer des choses qui doivent se régler entre nous. Et puis souvent, ça peut être de la maladresse. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais à une réunion d'enfants, c'était en France, et il y a une maman qui lève la main et dit « Mais comment on peut faire pour aider nos enfants ?» blablabla. Et sa question avait l'air vraiment très poussée. Et là, elle dit, parce que moi, mon mari, quand il joue avec notre fils, il met un slip sur la tête et je trouve que c'est pas très bon pour son développement. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle a été dire ça? On allait tous croiser son mari un jour à l'école, dans la ville, et tu croises son mari, tu penses tout le temps à ce qu'elle a dit. Tu te dis, mais ça, franchement, ça aurait pu rester chez eux, tu vois, qui jouait comme ça avec son fils, sérieusement. À chaque fois, je le croisais, cet homme-là, à l'école. En plus, il a l'air très sérieux. À chaque fois, je le croisais, je repensais tout le temps à ce qu'elle avait dit. Et je me suis dit, je sais pas s'il est au courant, mais je trouvais ça un peu humiliant pour pas grand-chose. Et quelquefois, on réfléchit pas, on dit des trucs comme ça. C'est ça. Moi, je pense que lorsqu'on parle de la famille, on parle du couple, c'est quand même quelque chose d'intime. Lorsqu'on parle de l'intimité, on voit la porte fermée à certaines personnes. On voit ce qui est interne, qui est profond, qui nous appartient, qui est restreint. Alors, c'est vraiment important de respecter l'intimité, de ne pas dévoiler certaines choses qui se passent à la maison ou qui se passent dans notre couple. D'une façon ou d'une autre, on peut révéler des failles ou une situation qu'il y a à la maison. Ça peut arriver qu'un couple se dispute. Ça arrive dans les couples. Il n'y a pas de couple parfait. Ça arrive qu'on se dispute. Mais lorsque des invités, par exemple, arrivent à la maison, on ne prend pas l'air parce que on ne montre pas qu'il y a un problème dans le couple. C'est pas parce qu'on veut paraître parfait, mais parce qu'on veut protéger aussi une image qu'on donne aux autres ou un modèle qu'on veut donner aux autres personnes. D'où on doit faire attention, même à nos gestes, faire attention à ce qu'on est en train de projeter comme image. Donc, les invités vont arriver à la maison et la femme va donner des réponses vraiment brusques, des réponses cassantes à son mari. Et directement, ça va attirer l'attention. Là, on ouvre la porte aux gens de l'extérieur. On les pousse à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans le couple. On le voit une fois, on le voit deux fois, on le voit trois fois et on conclut qu'il y a quelque chose et on attire les regards. Donc, nous devons vraiment faire attention. La femme ou les parents doivent faire attention à ne pas attirer l'attention dans la famille, dans ce qu'on est en train de dire
ou dans les gestes qu'on est en train de poser. Parce que si on parle de la discrétion, c'est pas seulement dans le verbal, mais dans notre attitude, dans nos gestes, on peut vouloir passer un message. D'où nous devons vraiment comme être prudents par rapport à ça. Vraiment, j'insiste pour dire, pas pour paraître le couple spécial, mais pour protéger ce qui est intime, ce qui est à nous. Nous devons vraiment faire beaucoup d'efforts par rapport à ça, par rapport à la famille. C'est vrai que si on se laisse aller de toute manière pour toutes les situations, à toutes nos émotions, à n'importe quel emportement émotionnel, et de faire savoir à tout le monde nos états d'âme, y compris concernant notre couple ou nos enfants, on va sûrement parler plus et montrer plus que ce qu'on devrait, et ça laisse en effet la porte ouverte à tout le monde en fait de parler dans notre vie, sur notre vie, et puis d'émettre certains jugements, certains conseils qui ne sont pas forcément des bons conseils. Donc c'est plus pour ça, mais on va en reparler tout à l'heure de toute manière. Le fait de ne pas chercher non plus juste à sauver les apparences, que quand on agit de cette façon-là, c'est parce qu'on veut régler les choses, mais juste de la bonne façon, et pas étaler ça au grand public. Et puis aussi, il y a des parents qui ont le don d'humilier leurs enfants. Tout ce qu'ils peuvent dire de méchant sur leurs enfants, hop, ça sort. Ben, c'est triste parce que nos enfants sont chers de notre chair, et quand un parent prend une occasion comme, je sais pas, juste d'être aussitôt qu'ils sont en public, une occasion pour humilier leur enfant, soit démontrer une faiblesse qu'ils ont, moi, mon enfant fait encore pipi au lit, il a tel âge, ou mon enfant fait encore des crises. Et puis, en fait, tout est dans le ton, tout est dans l'intention. On peut manquer de discrétion de cette manière-là. Et puis, en fait, on peut dire le même fait et mettre un problème qu'on peut vivre avec notre enfant. On peut le faire, mettons, je peux te faire part de quelque chose. Mon enfant fait encore des crises. Est-ce que tu peux m'aider? Dans le fond, c'est pas de l'humilier, mais c'est vraiment, parce que si je t'en parle, c'est parce que je crois que tu peux m'aider. Je crois que peut-être que tu as des bons conseils de mère, tu as des conseils spirituels à me donner. Peut-être que tu peux m'aider, tu peux prier pour moi. Mais c'est ça, c'est vraiment, il y a deux manières d'en parler. Moi, ça me vexait tellement quand ma mère racontait des trucs sur moi à ses amis, et puis que j'arrivais et que ses amis me regardaient toutes. Annabelle! Et c'est blessant pour les enfants, et ça les forge, mais pas d'une bonne manière. Ça les marque. C'est certain que ça les marque. Et puis, c'est certain, il y a des choses que si on n'est pas guéri, si les enfants sont profondément blessés de l'humiliation que les parents leur font subir, ça les suit toute leur vie. Parce que tout n'est pas édifiant. Ça, c'est ça que les parents doivent comprendre. C'est que tout n'est pas édifiant, et toujours chercher l'intérêt, on va dire, de leur chair, finalement, l'intérêt de leurs enfants, parce que ça ne sert à rien d'exposer les mauvaises notes, je sais pas, de ton enfant à l'école. Parfois, on le fait dans une visée de comparaison aussi, parce que parfois, moi, je connais des personnes qui, à force de comparer, disent « toi, tu as eu une mauvaise note », et c'est pas le cas, par exemple, pour tel. Mais là, on se rend pas compte qu'on est en train d'humilier l'enfant quelque part, et on le fait en public, parfois auprès des parents, peut-être de la personne concernée et tout. Tout ça, les parents cherchent parfois à créer une certaine conscience chez leurs enfants, mais en fait, c'est le contraire qui se produit, parce que là, l'enfant devient comme humilié, rabaissé, et ça crée une frustration, parce que l'enfant est censé être protégé dans sa famille, mais là, il se retrouve comme exposé, et ça crée vraiment des dommages. Ça peut même créer un esprit de rejet sur les enfants, de se faire humilier comme ça. Moi, j'ai 2 enfants qui n'ont pas réussi l'école primaire de la même manière, et puis j'aurais vraiment pu toujours comparer, humilier celle qui était moins bonne à cause des notes de l'autre qui était meilleure, et regarde, tu devrais suivre l'exemple. Et je sais qu'il y a des parents qui le font, mais ça donne quoi? Tu vas détruire l'estime de ton enfant. Comme suis l'exemple de ton frère. Suis l'exemple de ton frère. Ben ça, c'est une chose que
je sais de ne pas faire. Bon, j'échoue des fois. Quelquefois, ça sort. Quelquefois, ça. Non, mais oui, c'est ça. Des fois, j'échoue en tant que mère, mais ça, je sais vraiment, c'est une chose que la comparaison entre les enfants, par l'humiliation, c'est la pire chose qu'on peut faire subir à nos enfants. Puis vraiment, ça donne quoi? C'est. En tant que parents ou en tant que. Que personne, on doit faire ressortir le meilleur chez les autres, le meilleur chez nos enfants. Et on doit être ce genre de personne-là de qualité. Je pense pas que Jésus abaissait tout le monde partout où il passait. Au contraire, je pense qu'il était là, puis il recherchait, il faisait toujours ressortir la qualité, à part les pharisiens, bien sûr. Mais sinon, je veux dire, il allait toujours rechercher ce qu'il y avait de beau dans la personne. Et en fait, ça transforme, ça élève, ça porte du fruit. Oui. Moi, j'aimerais ajouter, comme le dit la Bible dans le psaume 141, le verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. » Donc, nous devons faire attention à ce que nous sommes en train de dire dans la famille, en public. Ça peut être par rapport aux parents, devant les enfants. Ça peut être des choses qu'on dit sur les enfants, devant des invités ou des étrangers, des gens qui ne vivent pas dans le même toit que nous. Je peux donner comme exemple un mari qui sont invités avec sa femme manger quelque part et arrivé, la nourriture est bonne. Comme le disait Mathilde, venir, là. comme le disait, il y a deux façons de le dire. Tu veux dire quelque chose, tu veux apporter quelque chose de bien à ta femme, mais la façon de le dire devant les gens, dis-lui, oh, j'aimerais que tu prennes la recette de Annabelle, mais tu vas pas lui dire, écoute, on devrait t'apprendre des choses. Par exemple, c'est humiliant. Vraiment, prends-en de la graine, ma femme. C'est comme pour dire vraiment, tu fais pas bien la cuisine, voilà, c'est ça la cuisine. Sur Annabelle. Voilà. Il y a une façon de le dire. Il y a une façon de le dire pour ne pas vexer la femme devant les gens. Donc, nous devons prendre garde à ce que nous sommes en train de dire. Nous devons avoir un frein, tourner la langue 7 fois avant de parler, réfléchir pour ne pas brusquer ou ne pas offenser la femme ou les enfants. Et pour éviter que le retour se passe... Ah ouais, c'est pas bon ma cuisine. Alors là, j'ai souri, je vais te dire, au repas, mais... C'est ça, donc c'est vraiment important de faire attention. Ah, la discrétion, c'est vraiment une très grande qualité, un fruit à développer. Mais quelquefois, c'est sûr, c'est de la maladresse parce que un mari qui dit ça, il veut pas forcément dire, il veut pas forcément dire quelque chose de méchant, puis c'est drôle quelquefois d'entendre le point de vue de là. Mais pourquoi t'as dit ça? Ah, parce que c'était bon. Oui, c'était bon. Oui, mais pourquoi t'as dit que je devrais apprendre à cuisiner? Bah, cette recette-là. Oui, mais c'est pas ce que t'as dit. Et là, il y a toute une discussion. Et en fait, on se rend compte que c'est de la maladresse. Et puis, c'est juste quand on se sent humilié, ben, ça produit jamais le meilleur de nous-mêmes. Que ce soit chez l'enfant et que ce soit chez nous en tant que femme ou chez l'homme en tant que mari. S'ils se sont humiliés, ça fait rarement ressortir le meilleur de nous-mêmes. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir de ce qui se passe dans notre cercle intime, dans notre maison. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Mais il arrive que soit la maman, soit le papa est une personne vraiment qui n'est pas discret dans ses discours. On peut se retrouver entre femmes en train de parler et il y a de ces femmes qui vont carrément parler de leur intimité, de leur sexualité. Vous comprenez? On n'a pas besoin de le dire. On peut parler sexualité, mais on ne peut pas parler de son intimité. On ne peut pas dire ce qui se passe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a des femmes qui sont comme ça, qui voudraient expliquer dans les détails. Les gens n'ont pas besoin de ça parce que ça ne vous protège pas. Ça enlève quelque chose de votre couple. Ça enlève. C'est comme Annabelle le disait, une dame qui a dit que son mari mettait sur sa tête. Et quand on le voit, on se dit, quand on voit le monsieur, on imagine. Donc, ça ne sert à rien d'aborder certains sujets qui vont
humilier ou exposer votre pas couple. édifiant. Il faut vraiment que les femmes, surtout les femmes, fassent attention. Et changer le regard de l'autre sur Oui. l'autre personne. Oui, c'est ça. C'est rabaissant. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Si quelqu'un vient te demander conseil, par exemple, dans ce domaine-là, tu n'as pas besoin de lui dire que moi, je fais ça. Tu as besoin de lui dire que tu peux faire ça. Lui expliquer dans ce sens-là et non exposer ta vie intime. Ça, c'est très important. C'est des choses qu'on voit et qui créent des problèmes par après. C'est ça, parce qu'après, Oui. quand le mari ou la femme apprend que la vie privée a été étalée, que là, toute l'Église est au courant, dans le cas de l'Église, c'est un peu gênant, franchement. Oui, Et je pense que... c'est malsain, c'est c'est choquant. pas bon. Malheureusement, ce sont des choses qu'on rencontre. Il y a des femmes qui ne comprennent pas qu'elles doivent, il y a une partie réservée à eux, que les gens ne peuvent Spécialement, pas. comme on a parlé dans les jours précédents, il y a des gens à qui on va se confier. Bien, quand on manque de discrétion, on peut se confier à quelqu'un qui manque de discrétion à son tour et que ça va justement se répandre à l'église, au travail. Finalement, il y a plein de gens qui sont au courant de notre vie privée et c'est vraiment pas notre avantage. Non. Et on veut pas répandre. Et puis des fois, ben, le jeu du téléphone fait que C'est ça, la les déformation. informations sont déformées. Ça fait que finalement, ça fait... Et puis là, on a beaucoup parlé des choses rabaissantes, des choses humiliantes. Mais dans les jours passés, on a parlé le fait de vouloir se mettre en valeur, de vouloir mettre en valeur tout ce qu'on fait. Mais aussi, je crois que dans le cadre de la famille, il y a cette chose qui peut s'immiscer de vouloir tout le temps élever, mais à cause d'un sentiment d'orgueil et de supériorité, ou alors de vouloir paraître. Nos enfants sont les meilleurs. On parlait des mauvaises notes, mais il y en a, c'est mes enfants ont les meilleures notes, mon mari est parfait, ma femme est parfaite. J'ai Et puis là, beaucoup par d'argent. contre, on crée un sentiment d'infériorité chez tout le les monde. autres. Oui, voilà. J'ai beaucoup d'argent dans mon compte. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir. On vit dans une société où on peut susciter la jalousie, on peut attirer les regards des gens. Ça peut nous créer des problèmes. On a vraiment intérêt à se tenir tranquille, comme on a dit dans l'émission qui est passée. Se tenir tranquille et garder certaines choses pour nous. C'est pour nous, on n'a pas besoin de les dire aux gens. C'est Mais ça, puis ça arrive aussi parfois parce qu'on est beaucoup dans les apparences, Oui. dans le surfait, même quelquefois, parce qu'il y a des personnes qui veulent pas, qui n'acceptent pas que leur famille ne soit pas parfaite, tout simplement, alors que c'est normal d'être imparfait, c'est normal. Et ça, c'est dans différents cadres que ça se passe ainsi. Et on pense que c'est de défendre sa famille que de juste présenter un joli tableau avec tout ce qui est bien, et même de surfaire ce tableau. Et là, c'est ça en fait, c'est le désir de paraître qui prime parfois sur la vérité, qui prime parfois sur la réalité. Et là, la famille n'est plus... le sentiment d'appartenance à la famille vient de ça, du fait que notre famille est belle et tout, aux yeux du monde. Et pourtant, à l'intérieur, il y a un malaise profond. Et pourtant, dans la famille qui est censée être un lieu paisible, un lieu de paix, ça devient, voilà, à la maison, je suis frustrée. Mais quand je sors, regardez ma belle famille. Ouais. Et c'est ça ça joue souvent beaucoup dans la vie de certaines personnes. Et tu parlais de défendre sa famille. Et par contre, ça, c'est vrai que c'est notre responsabilité que de défendre notre famille quand elle est attaquée, mais aussi, même quand elle est en tort, de croire le meilleur et de pouvoir apporter un soutien, de pouvoir... Oui. Ça, c'est très important. C'est vraiment important de défendre sa famille parce que, bon, la famille, c'est la famille. c'est le même sang, c'est les liens familiaux. Et l'idée vraiment de défendre sa famille, c'est pas dans le sens du surfait, c'est vraiment dans le sens de l'amour. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, c'est vraiment dans ce sens, c'est dans le sens où, voilà, c'est mes frères, c'est mes sœurs,
dans le but d'aider, dans le but de, comme tu as dit Annabelle, s'il y a un problème, on fait carte sur table entre nous, on n'a pas besoin de laver notre linge sale à l'extérieur. On voit ce qu'il faut régler et on croit le meilleur parce que tout le monde est appelé à changer. Dans la famille, ça peut être une personne en particulier qui a peut-être un caractère qui n'est pas bien. Mais croire le meilleur, c'est démontrer, c'est penser, c'est croire que cette personne, peut-être qu'elle est comme ça aujourd'hui, mais rien ne me dit que demain, elle ne va pas changer. Or, si je prends le caractère de cette personne aujourd'hui et que je commence à aller partout où je passe, ah ben regarde telle, voilà comment elle est, voici ce qu'elle fait. Demain, la personne échange, mais l'image qu'on a de cette personne, c'est une image qui est du coup biaisée parce que tout ce qu'on retient, généralement, les gens retiennent le mauvais. Donc, c'est ça qui va rester. C'est qu'en faisant ça, on n'a pas donné la chance à la personne de changer et on est vraiment à l'opposé de ce que nous dit la Bible. Donc, on doit toujours rester dans l'optique de oui, je défends ma famille, oui, je crois le meilleur, mais en même temps, je ne le fais pas juste de façon pour donner une illusion du parfait. Je le fais vraiment parce que je marche dans l'amour et parce que c'est ce que Dieu me demande. Et parce qu'on règle les choses aussi, oui. mais en privé. Oui. Et c'est de voir aussi si, ben, est-ce que j'ai tort peut-être dans cette situation-là et reconnaître humblement, ben, j'ai besoin de changer à tel niveau. Mais c'est ça, on ne va pas le faire publiquement, on ne va pas étaler toutes nos situations familiales sur les toits, sur les réseaux sociaux. On va pas laver notre linge sale en public, comme on a dit. Je pense aux parents je reviens aux enfants, mais aux parents qui ont des enfants qui ont des comportements difficiles à l'école, et puis ils sont tout le temps appelés, on leur dit tout le temps, votre enfant, ceci, cela. Et puis, il y a des parents, et je dis pas que c'est facile d'entendre ça sur son enfant, mais alors soit on peut avoir la réaction « Non, mon enfant est parfait, vous avez tous tort, vous êtes tous des bandes de nuls », ou alors on peut prendre le parti « Vous avez raison, mais mon fils, c'est un moins que rien, c'est un idiot », puis on est en train de le maudire, de le rabaisser par nos paroles, parce qu'en fait, on veut comme satisfaire l'autre personne à qui il a fait du tort, mais ça rend pas service à l'enfant. L'enfant peut avoir tort dans ce qu'il a fait, dans son action, et puis on peut reconnaître ce tort-là. Mais après, il y a vraiment, je crois, toute une éducation, quelque chose de plus pédagogique à faire en privé. Parce que d'humilier l'enfant devant un prof, devant ses amis, même s'il a eu tort, de l'humilier, ça provoquera, comme on l'a dit, rien de bon. Et puis je pense que c'est là où c'est quelquefois plus difficile de faire la part des choses, parce que quelquefois, l'enfant a tort, le mari ou la femme a tort. Donc on a l'impression qu'on est comme obligé de rétablir tout de suite la situation et de tout mettre quatre sur table, alors que vraiment les conflits doivent se régler à la maison. Et après, je veux dire, les gens, on a tout le temps l'occasion de les revoir si on a mal fait, on s'excuse, on répare nos torts, mais d'éviter absolument de gérer tous ces conflits, parce que ça va amener que du ressentiment, que de la rancœur, etc. Je pense pas que ce soit bon pour la famille. Ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, il faut savoir quelle est l'action qu'on doit poser au bon moment. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire un reproche à quelqu'un. Il y a un temps pour gronder son enfant. Il y a vraiment un temps pour tout. Et dans le cadre des relations parents-enfants, c'est pas forcément au public. Parce qu'en fait, quand un parent veut faire un reproche à son enfant, l'idée derrière, c'est que l'enfant comprenne quelque chose. L'idée, c'est pas que l'enfant soit frustré ou humilié, voilà. Ou que l'adulte, que tu fasses comprendre à l'adulte que tu as bien compris que ton enfant avait mal fait. Exactement. C'est faire une scène devant tout le monde. C'est vraiment pas le but. C'est pour ça que chaque parent doit pouvoir saisir le cadre dans lequel les choses doivent être faites, si ça nécessite qu'on attende à la maison, parce que je prends le cas d'un enfant qui est là. C'est ça, c'est vrai, mais il faut chercher qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on veut à cet instant-là. Parfois, des enfants peuvent commettre, peut-être manquer de politesse, on va dire, à quelqu'un. Supposons que, je sais pas, un étranger vient chez vous et l'enfant passe, il dit pas bonjour. Et là, on est dans une situation concrète où on peut juste demander à l'enfant est-ce que tu as dit bonjour, est-ce qu'il faut saluer et tout.
on l'a fait avec amour. Et par après, on peut venir voir l'enfant pour lui dire, écoute, quand il y a un étranger qui vient à la maison, il faut lui dire bonjour. C'est pas là où on va commencer. Ah, ben il y a un étranger qui est venu, t'as pas dit bonjour. Là, ça n'aide même pas. Le but, c'était d'apprendre quelque chose à l'enfant. Mais si on le fait de cette manière-là, oui, on aura dit la même chose aux deux moments, mais ça n'aide pas l'enfant. Donc, il faut savoir le cadre, qu'est-ce qu'on recherche dans la situation présente. Et c'est ça qui permet de poser un acte ou pas. C'est très bien ce que tu dis. Tu feras une bonne maman. Chérie, tu vas être formidable. Je renchéris vraiment ce que tu dis. La famille, ça doit simplement être un endroit, un refuge, spécialement pour les enfants. Et puis quand on humilie notre enfant, ben souvent, je crois que ça nous humilie, nous aussi. On se met dans une situation où on s'humilie parce que ben, les autres vont voir. Ouais. Moi, je me suis déjà fâchée en public. Oui. C'est parfait. Et puis, gérer les sentiments. Dans la famille, gérer les sentiments. Quand il y a de la joie, il faut gérer devant les gens. Ça peut nous pousser à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. On a pu avoir quelque chose, un projet qu'on avait, on l'a réussi. C'est pas le moment d'en parler. Et tellement on a la joie, on en parle. Il y a des fois, c'est la colère. On est en colère et qu'est-ce qu'on fait? On dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Des fois, on est triste. On sort des informations qu'on n'aurait pas dû sortir. Donc, il faut gérer les sentiments aussi dans la famille pour essayer de garder ce qui est à nous. Merci beaucoup avec tous ces bons conseils. J'en ai pris bien note personnellement. Mais la famille est en effet un endroit privilégié. C'est une sphère privée où, en tant que conjoint, mari, femme et en tant qu'enfant, on doit se sentir aimé, appuyé et protégé et savoir que tous nos manquements, toutes nos faiblesses vont pas être exposés au grand public pour qu'on se moque et pour être le souffre-douleur de tout le monde. Non, vraiment faites en sorte de toujours élever votre mari, élever votre femme, pas pour vous glorifier et pas par sentiment d'orgueil, mais parce que vous croyez le meilleur et parce que en élevant votre famille, en élevant vos enfants, vous êtes juste en train de dire merci Seigneur parce que tu m'as donné un bon mari, tu m'as donné une bonne femme, tu m'as donné des bons enfants. Et comme l'a dit Aurélie concernant les enfants, de toujours garder en tête qu'est-ce qu'on veut leur apprendre, quelle est la leçon, quel est l'objectif. Et ça va vraiment nous aider à garder notre self-control dans des moments de crise intense. Oui. Vous allez pouvoir vous maîtriser et vous rappeler quel est le vrai objectif. Je veux que mon enfant comprenne. Et ce qui fera que vous ne tomberez plus dans des excès de colère et que, comme on l'a dit, vous aurez une garde à votre bouche. Donc, préservez la discrétion, préservez l'intimité de votre foyer. Soyez cette femme discrète qui protège sa famille et qui élève sa famille. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.